Gloire à Dieu. Nous voudrions nous entretenir avec vous. La fois passée, nous avons eu à s'entretenir avec vous sur le choix de Dieu et aussi le choix que peut faire un homme. Et sachez donc que ces deux choix-là sont différents. Le choix dont nous avons eu à s'entretenir avec vous, si vous n'avez pas choisi une personne, sachez donc que la personne n'a pas d'abord l'autorité de travailler. C'est après le choix que la personne peut se mettre à l'œuvre. Donc Dieu a porté son choix sur Moïse afin qu'il puisse être au devant de son peuple. Afin qu'étant en Égypte, qu'il puisse les conduire hors d'Égypte. Et ils sont allés devant la mer Rouge. Et la mer Rouge a refusé de leur céder le passage. Et Dieu a dit qu'il y aurait un passage pour son peuple. Et il a autorisé Moïse de prendre le bâton qu'il utilisait pour pointer sur l'eau. Parce que la mer n'avait pas encore vu une telle chose. Et lorsqu'il va tendre le bâton qui tenait sur la mer, ce n'est pas un bâton, ce n'est pas n'importe quel bâton. C'est Dieu qui parle et Moïse est l'interprète de Dieu. Il dit de prendre le bâton et de diriger vers la mer Rouge. Et la mer va obéir à Moïse. Et personne ne va se fatiguer. Et Moïse a obéi à ce que Dieu lui a dit. Et la mer Rouge a obéi à Dieu. Et à gauche, il y a eu une déchirure. Et à droite, la mer s'est fendue. Pour glorifier la parole de Dieu. Et le peuple a eu le passage pour pouvoir traverser. Donc après cette traversée, lorsque Moïse est arrivé, là après qu'ils aient traversé la mer Rouge, Dieu a dit à Moïse, personne ne peut me suivre sans connaître mes lois. Tu vas venir auprès de moi afin que je te transmette ces lois pour enseigner ce peuple, afin qu'il puisse connaître mes lois. Et Moïse effectivement est allé, et les gens viennent à lui pour recevoir la parole de Dieu et apporter à Moïse les difficultés de leur foyer. Et Moïse étant celui-là que Dieu a choisi et régler ses problèmes. Moïse avait un beau-père qui se nommait Jéthro. Et la fille de cet homme-là était la femme de Moïse. Donc il entendit parler que Dieu a fendu la mer Rouge afin que le Moïse puisse traverser. Et le peuple de Dieu est passé par une puissance de Dieu. Et la nuit, c'était la nuit sous forme de colonne de feu. Et le matin, c'était une nuée. Vous savez que si vous avez un tel beau-père, et que Dieu avec ce beau-père, vous êtes dans la joie. Mais la parole de Dieu nous dit que lorsque Jéthro est arrivé, il a voulu voir son gendre. Et comme le peuple se tenait devant Moïse, et Moïse devait s'asseoir du matin jusqu'au soir, Jéthro n'a pas su que l'œuvre de Dieu, on ne peut pas mélanger l'œuvre de Dieu avec un lien de parenté. Il n'y a pas un jeu dans l'œuvre de Dieu. Donc quelqu'un qui est parti pour voir son gendre, il n'y a pas de temps pour voir son beau-père. Lorsque son beau-père, lorsque son gendre est descendu le soir, Jéthro n'était pas content.
il a dit à Moïse, son gendre, pourquoi fais-tu ainsi? Toi seul, tu ne peux pas supporter cette charge. Et Moïse lui a dit, les gens viennent à moi afin que je puisse les enseigner la parole de Dieu. Et ils apportent à moi les difficultés qu'ils rencontrent dans leur foyer. Et moi, je suis le juge qui juge ces problèmes-là. Voici la raison pour laquelle, beau-père, je ne descends pas tôt. Et Jéthro a dit, cela n'est pas bien. Tu vas te fatiguer, ainsi que tout ce peuple-là. Jéthro a oublié que devant la mer rouge, le peuple de Dieu ne s'est pas fatigué. Dans sa vision, c'était le fatigue qu'il a vu. Et pourtant, c'est Dieu lui-même qui donne la force. Raison pour laquelle il a conseillé à son gendre qui est Moïse. Pourtant, Dieu voudrait que les gens sachent qu'une personne ne peut pas conseiller Dieu. Donc, le beau-père a conseillé son beau-fils qui est Moïse. Donc, tu vas choisir parmi le peuple des hommes qui sont sages. Des personnes qui sont intègres. Des personnes qui n'aiment pas ce qui est mauvais. Ils n'aiment pas ce qui est mauvais. Choisis ces personnes-là afin qu'ils soient des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50. Afin qu'ils puissent juger les petites affaires. Et maintenant, les affaires qui dépassent leur capacité, qu'ils les apportent à toi. Et toi, tu les enseigneras les lois et les commandements de Dieu. La parole est comme une vérité. Mais sachez donc que ces conseils ne viennent pas de Dieu. Ce dont lui il a dit à Moïse de choisir, ces personnes devaient d'abord avoir un enseignement. Et après, ils vont être nommés rois ou chefs. Mais Jéthro n'a pas eu à dire à Moïse d'enseigner ces chefs qu'il doit choisir. Il est difficile pour un homme de se tenir devant 1000 personnes sans avoir été enseigné. Mais Jéthro a dit, choisis des chefs de 1000, des chefs de 100. Et Moïse a accepté, a reçu les conseils de son beau-père. Et il a choisi des gens. Après avoir choisi des gens, ces gens n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. C'est le Dieu qui a le Saint-Esprit et qui remplit les gens du Saint-Esprit. Et lorsque Dieu choisit, Dieu donne en retour son esprit. Mais si elle n'emporte son choix, Dieu ne transmet pas en ce moment son esprit. Donc ce qui veut dire que le choix de Dieu, Dieu transmet en retour son esprit, sa sagesse et sa puissance. Mais la sagesse avec laquelle l'homme naît sur la terre est différente de la sagesse du Saint-Esprit de Dieu. Raison pour laquelle Moïse a obéi au conseil de son beau-père. Et effectivement, il a choisi des chefs. Après le choix, lisons Nombre 11, verset 11. Afin que vous le cherchiez. Moïse dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux? Et que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple. Est-ce moi qui ai conçu ce peuple?
Mam labma. Est-ce qui l'ai enfanté? Tublatim bukubwa biola shimbukra biga antatingninga nyamsen kamba biabra mala. Pour que tu me dises, porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner. Mamnanye niemye en koneba. Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Te bon. Car Bamwata mamnenge inyabda. il pleure auprès de moi en disant, La blata me tum konem te mwabe. donne-nous de la viande à manger. Maman bien me katwe antani kensaye. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, Jiba yira mamsen twen. car il est trop pesant pour moi. Yamanda tumarama moto bi kuma tishe. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie. Yamsan nung mam Si j'ai trouvé grâce à tes yeux bi la le batmam ye judere. et que je ne vois pas mon malheur. Jisaba yela muyiya. L'Éternel dit à Moïse, Bol Israël ne ba kam dam pisho point. assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, On koma de ceux que tu connais, ton yi ne fo mitibia kam damba antanore neneba. de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Pe bamba on wa ya seklo wanore mam na sigabe ngomne fo be nyake mam shininga fo ntara on ko bamba to shon fo ne ba yele tiblawa tuku fo yemriye. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils y présentent avec toi. Je descendrai et là, je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Amui shindere ma Moïse ayant reçu son beau-père en katano shokuna mbang ndaba et qui n'a pas porté auprès de Dieu les conseils de son beau-père pour connaître la volonté de Dieu, abo sur la voto voici ce qui s'est passé par la suite. nishal kiti avnyak ne bon konwende. Un homme qui a été celui-là qui a poussé les autres à choisir des hommes pour Dieu. Nda organise sur le fond shira wakata ye bonra. Sachez donc que cette organisation s'est détruite par la suite. Nem velum en keneba. La gourmandise pour la viande a touché le peuple. Tum dagaya nintir wo. Que je sois un homme juste, Ndagaya nersim kishin kajeme wo. ou j'étais un homme intègre, Mtara yamwo. que j'avais la sagesse. Fa Toutes ces personnes-là, velum keba. ils avaient envie de manger la viande. La yelata la panga. Et sachez donc que cette envie-là s'est intensifiée. Tabi nyabre mi ngo wata mu yini. Et ces personnes-là pleuraient auprès de Moïse. Nampende. Est-ce que vous comprenez? Wenam shira handa beneba. S'ils étaient remplis du Saint-Esprit, Wa handa bene mu yisa. comme l'Esprit était avec Moïse, Velum shira kanyo ka mu yiho. sachez donc que Moïse n'avait pas besoin de manger la viande en ce moment. Il n'avait pas l'envie ni le désir. La maman kata wenam shira. Mais comme ces personnes n'avaient pas l'Esprit de Dieu, Nem na velum nyoko blamwa. en fait, le désir pour la viande là les a touchés. Ti shirte tin yabe. Et cela même les a poussés à pleurer. Yambende. Est-ce que vous voyez? Jutana nindir latma wo. C'est le diable qui envoie ses désirs charnels. Yaren ki dituna katima antichi son kabe. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas œuvrer pour le Seigneur sans l'aide du Saint-Esprit. Abo amu yini yabda. Donc ils sont venus auprès de Moïse tout en pleurant. La kita mtem yabda ta amu yi gomo yuho. Et cela même a poussé à Moïse de murmurer contre Dieu. Yelia. Et il a dit, Yabanti namade tuntumna. pourquoi affliges-tu ton serviteur? Amu yi kwera la woto. Voici ce que Moïse dit à Dieu. Yabanti kanan mam. Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux? Ndikini ke haye lafa antukurmam. Que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple. Asokre yibla woto. Voici sa deuxième question qu'il pose à Dieu. Ya mam ndobla. Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Yambende. Est-ce que vous voyez? Mam labma. Est-ce moi qui l'ai enfanté? Tublat mam bukubo biwala. Bukubo biyala. Ntatingli na yamsan kamba bi abra mala. Pour que tu me dises,
Porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner. Voici la quatrième question que Moïse a eu envers Dieu. Après que l'élection a failli, et lui-même Moïse a oublié que ce n'est pas Dieu qui a porté son choix sur ces personnes-là. C'est son beau-père qui l'a conseillé de le faire. Et son beau-père n'a pas l'esprit de Dieu pour le confier. L'œuvre de Dieu, personne ne peut aider Dieu dans sa charge. La sagesse d'un homme ne peut pas aider Dieu dans son œuvre. C'est ce problème-là qui est entré dans l'église de Christ. Et les gens se trouvent dans une très grande erreur. Et ce qui est arrivé à Moïse arrivera à l'église de Christ d'aujourd'hui. Parce qu'il porte le choix sur des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit pour leur donner la charge d'un diacre. Il leur donne la charge d'un intercesseur. Et même à l'école, on choisit des gens qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Et on leur donne le diplôme du Saint-Esprit. Ils choisissent même des gens qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Et ils sont à l'église et ils sont des chantres. Sachez donc que ces choses-là auront un temps où elles vont chuter. Parce que le diable va se donner un rendez-vous. Comme c'est le choix d'un homme. Le Saint-Esprit n'y est pas. Ils vont tomber un jour. Bien avant leur chute. Ils seront dans l'église. Ils vont commettre la débauche. Ils vont continuer à s'enivrer. Ils vont continuer à se critiquer. Ils vont continuer à se murmurer les uns contre les autres. Voici les fruits de l'élection d'un homme. Cela est sans utilité. Nous ne voulons pas que vous tombiez dans cette grande erreur. Revenez au Saint-Esprit. Moïse allait là-bas pour dire: où est-ce que je prendrai de la viande pour donner à tout ce peuple? Vous voyez? Pourquoi? Car il pleure aupret de moi. Parce qu'ils ont un désir de manger de la viande. Frères et sœurs, ce ne sont pas les grandes épreuves qui envoient la chute. Adam et Ève, c'était simplement le fruit de l'arbre. Et ils sont tombés, et le monde entier est tombé dans cette chute-là. Et Dieu a choisi ces gens. Et eux, c'était le désir de manger de la viande simplement. Et à chaque instant, c'est simplement la nourriture qui envoie la chute d'un homme. La nourriture peut détruire un homme. Et comme Dieu a mis des barrières par rapport à certaines nourritures, les gens continuent à consommer ces aliments et leurs esprits meurent. Moïse dit que le peuple pleure. Et pour que Moïse sache bien qu'ils ont vraiment envie de manger de la viande, Moïse avait leurs larmes qui coulaient. Et pour dire à Moïse: nous qui venons auprès de toi pour dire que nous avons besoin de la viande, là, ce n'est pas de l'amusement. Voici même nos larmes qui témoignent que nous en avons besoin. Mais Moïse fut attristé. Si toutefois c'était leurs enfants qui venaient auprès de Moïse pour pleurer, on pourrait dire qu'ils sont des petits enfants, des chefs de famille et leurs femmes. Je tiens devant Moïse pour pleurer. J'ai besoin de la viande. Dans ce désert-là. Donc Moïse fut attristé. Et Moïse dit: où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Je n'ai point de viande pour eux. Et à moi je ne puis pas porter tout ce peuple. La charge est trop pesante pour moi. Si tu veux, Seigneur, tue-moi.
Voici lui aussi, il est dans une très grande colère. Il voudrait même mourir, même et laisser le peuple. Mais qui maintenant va diriger le peuple, les conduire? Voici ce que le désir de manger la viande peut envoyer. Si Dieu a porté son choix sur vous, sachez donc que le désir de manger de la viande ne peut pas vous gondoler. Même l'amour de l'argent ne peut pas vous gondoler. Si toutefois c'est le choix de Dieu, même si vous êtes pauvre, vous n'allez pas introduire votre main dans la poche d'une personne pour voler de l'argent. Si toutefois vous êtes, même si vous êtes pauvre, vous n'allez pas voler la dîme de Dieu. Même si vous êtes pauvre, vous n'allez pas oser aller demander aux autres pour infliger la honte à Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu va vous aider. Donc Moïse fut attristé. Et il a dit, au lieu de me traiter ainsi, tue-moi. Et si toutefois lui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, qu'il ne lui permet même pas de voir ce malheur-là. Et Moïse a murmuré. Et après ces murmures, Dieu s'est approché de Moïse pour lui dire, assemble le peuple d'Israël, assemble près de moi 70 hommes des anciens d'Israël, appelle-les à moi. Ils doivent être des hommes que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. C'est toi qui les as choisis, tu les connais. C'est toi qui les as choisis, tu les connais. Maintenant, c'est le choix de Dieu qui est en train de venir en ce moment. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils y présentent avec toi. Je descendrai. Et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. Et que tu ne la portes pas à toi seulement. Voici l'élection de Dieu qui est en train de venir. Pourquoi Dieu s'est tenu et s'est calmé? Et qu'on choisit des gens sur le plan humain. Et Dieu c'était pour que cela puisse le servir de leçon et d'enseignement. Les gens sont n'importe comment. Les gens sont des orgueilleux. Lorsqu'ils arrivent à voir que Dieu les a choisis, ils mettent Dieu derrière pour faire ce que eux ils veulent. Et cela n'est pas bien. Un pasteur qui arrive à emprunter un tel chemin, disant que c'est lui-même le maître de ce peuple, et ils ne veulent même pas organiser des séances de prière, afin que le Saint-Esprit vienne remplir des femmes et des hommes. Et après, il va choisir parmi ces personnes-là des gens qui seront au service de Dieu pour faire des serviteurs. Assurément, ce pasteur va se tromper. Et si toutefois il a choisi, ces personnes vont faire tomber l'église. Dieu a pris son esprit pour remplir les 70 hommes qui seront choisis. Lorsque Moïse a su qu'il était tout seul, et il ne parlait même pas du choix de son beau-père, et qu'il se cherchait, et il a su maintenant qu'il lui est seul. C'est à ce moment que Dieu est venu. Vous voyez, de nos jours, si dans les églises, les gens ne cessent pas l'orgueil, si toutefois c'est le moi ne cesse pas, si toutefois vous ne cessez pas, ce sont mes fidèles, sachez donc que Dieu ne sera pas au rendez-vous. Parce que Dieu ne veut pas dans l'orgueil. Il va falloir que vous vous humiliez.
Mais si toutefois, après votre élection, et si par amitié avec les diacres, vous vous serrez les cols, pour vous donner des coups de poing, et les choristes vivent n'importe comment et se donnent des coups de poing, et les intercesseurs se transforment en sorciers pour manger tout cela qui se trouve à l'église. Et maintenant, l'église se trouve dans les troubles pour témoigner que ce n'est pas l'élection de Dieu, pour crier à Dieu. Sachez donc qu'à ce moment Dieu viendra. Dieu viendra. Parce que si vous n'avez pas su, et vous êtes toujours dans votre orgueil, et les diacres n'ont pas le Saint-Esprit, les choristes ne sont pas remplis du Saint-Esprit, de même que les intercesseurs. Sachez donc, à moins que vous vous humiliez, le Saint-Esprit ne sera pas au rendez-vous. Il y a un enseignement ici. Dieu dit, Moïse, amène-les, assemble-les. Amène-les devant la tente d'assignation. Moi je descendrai. Et je prendrai l'esprit qui est sur toi, que je t'ai donné. Et je le mettrai sur eux, afin qu'ils puissent t'aider dans cette charge. Mais si toutefois, si le pasteur n'est pas rempli du Saint-Esprit, si un tel problème arrive, lorsque Dieu va appeler le pasteur, qu'est-ce qu'il va utiliser pour donner ses serviteurs? Mais si toutefois le pasteur n'est pas rempli du Saint-Esprit, si toutefois le pasteur a attiré le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit a pris la fuite, Dieu ne va pas utiliser, ne va pas prendre les mauvais esprits pour donner à son peuple. Et pensez sur ça. Parce qu'un leader ne doit pas œuvrer sans l'Esprit de Dieu. À moins, si n'en est ainsi, c'est une mauvaise chose. Pour dire que cette œuvre va s'arrêter un jour. Et l'église va tomber assurément. Est-ce que vous voyez? Et cela est sans utilité. Nous allons aller de l'avant avec vous. Nous allons lire dans 1 Samuel 16 au verset 6. Dans 1 Samuel 16 au verset 6. Et nous allons essayer de lire ce verset. Ce verset nous dit, lorsqu'ils entraient, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Car l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'Éternel regarde au cœur. Donc ce que nous voulons, nous venons de lire, c'est l'élection de Dieu, le choix de Dieu. Dieu regarde au cœur avant de choisir la personne. Jéthro qui a eu à dire à Moïse pour qu'il choisisse des hommes justes. Moïse ne voyait pas leur cœur. Moïse, ce que lui regardait, c'est l'œuvre que ces personnes allaient abattre. Et les paroles qu'un homme a eu à lui dire. Et ils ont dit maintenant que cette parole est vraiment un bon conseil. Et ils vont dire que vraiment ces œuvres sont bonnes. Et enfin, effectivement, ils vont dire que cet homme-là, il est un homme juste. Et eux, ils ont regardé ainsi pour faire leur choix. Mais Dieu dit ici, moi je ne considère pas ce que l'homme considère.
Moi, l'Éternel, je regarde au cœur. Avant de choisir un homme comme roi. Avant de choisir un homme comme leader. Tous les pasteurs qui ont pris la place de Dieu et qui choisissent les diacres et qui choisissent les leaders, est-ce que vous voyez leur cœur? Ils ont dit ici que Dieu regarde le cœur avant de porter son choix. Mais quand vous ne voyez pas le cœur pour porter votre choix, qu'est-ce qui peut empêcher le diable de ne pas utiliser ces personnes que vous avez choisies? Tout pasteur qui fait que son église puisse tenir, qu'il permette la place à Dieu de choisir, qu'il utilise tout cela que Dieu a choisi pour œuvrer. Mais si toutefois ce pasteur ne voit pas le cœur des gens, pour choisir les gens à l'aveuglement, vous allez choisir des gens qui sont remplis de l'esprit de la sorcellerie, des gens qui sont remplis de l'esprit de vol, des gens qui sont remplis de l'esprit de la débauche, des gens qui sont remplis de l'esprit du des gens qui sont remplis d'esprit de mensonge, des gens qui sont remplis d'esprit d'hypocrisie. Et vous les choisissez. Mais sachez donc que ça ne va pas durer, vous allez découvrir. Et vous et tout ce peuple-là, vous allez chuter. Vous voyez? Dieu regarde d'abord au cœur avant de porter son choix. Nous allons aller de l'avant avec vous dans le livre de Jacques. Jacques 3 au verset 14. Là-bas, il nous disait dit. La chukiri no kwema sambe yam suya pusan. Da wukiya mese yarjiri en kishidaye. Yam kanga akayiti yingriye. Aya dunia renda, la nisha denda, la chutana renda. Donc nous lisons. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Le verset que nous venons de lire nous dit que ça c'est que la sagesse venant d'en haut est différente. C'est Jacques lui-même qui en témoigne. La sagesse céleste est différente. Et la sagesse du monde est de ce monde-là. Et cette sagesse est de l'homme et du diable. Est-ce que vous voyez? Donc Jéthro qui est ayant conseillé en fait qu'on puisse choisir ces gens, cette sagesse vient du monde. Et cela ne vient pas du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous dit que le diable a autorité sur cette sagesse-là. Toutes les églises qui choisissent des diacres et qui ont la sagesse du monde, la connaissance de ce monde, la parole nous dit que cela vient du diable. Ils se sont liés comme le mariage. C'est la sagesse céleste, la sagesse venant du Saint-Esprit. Et c'est cette sagesse qui peut œuvrer avec Dieu. Est-ce que vous voyez? Mais l'église aujourd'hui utilise la sagesse du monde pour œuvrer dans le service de Dieu. Cette sagesse dont nous venons de parler. Le monde utilise cette sagesse pour organiser les élections. Pour choisir les présidents. Mais comme cette sagesse est liée au diable, raison pour laquelle vous voyez que ce monde-là va de mal en pire. Du fait que la sagesse de l'homme est liée à la sagesse du diable. Raison pour laquelle lorsque le diable rentre, il ne fait que éparpiller. Raison pour laquelle le sang ne fait que couler chaque jour. Vous voyez. Aujourd'hui, l'église de Christ utilise cette sagesse du monde pour œuvrer. Et c'est ça qui n'est pas normal. Donc lisons dans le livre de Osée. Osée 8:1.
nin borgo nure te bon arbewa wata wa yibro sin la nti sabaru gozu ne ba shamam kola la zaksam tora bamna jakab kwese on yelmam ya shel wenam ton mi yamba shel ba zaksa siya soma bewana ndigiblame ndiga bamba bam nyaka rimbamba la kanemam noriye bam nyaka neba tubi ibn namse la kamam on wiligbiye. En bouche la trompette. L'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi. Ils crieront vers moi, mon Dieu, nous te connaissons, nous Israël. Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs à mon insu. Les gens au temps d'Ogé, et qui étaient dans la maison de l'Éternel, et à un moment donné, ils ont choisi des gens qui n'étaient pas remplis de l'esprit de l'Éternel. Et des gens même que Dieu n'a pas choisi pour qu'ils soient des diacres, des leaders, des chefs de femmes, des chefs de chorale, des chefs de jade. Et pourtant, ce n'est pas Dieu qui a porté son choix sur ces personnes-là. Lorsqu'ils ont choisi dans la maison de Dieu, c'est maintenant la vie de débauche, les bagarres, les livrieries. Et Dieu dit, osez, embouche la trompette. Voici les gens de ma maison. Ils ont choisi des gens et les a nommés comme leaders à mon insu. Moi, je les ai même pas ordonné de les choisir. Dis-leur que pendant qu'ils choisissaient ces gens, l'esprit de mort qui était au-dessus, qui regardait, il a pris l'envol comme un aigle. Et il a quitté là où il était, venant sur la maison. Le sorcier a pris l'envol pour venir se poser dans la maison, pour aller manger la viande des chefs, des gens qu'ils ont choisis à mon insu. Et les sorciers ont vu et ils ont porté leur jugement. Et ils se sont transformés en aigle pour descendre dans la maison. Osez dis-leur qu'ils se trouvent sur la maison. Dis-leur qu'ils cherchent un endroit pour se poser dans la maison. Pour vraiment faire du mal aux gens de ma maison. Les sorciers n'entrent pas dans une demeure n'importe comment. Du fait que l'œil de Dieu est sur cette maison. Il n'y a point d'église sans que les sorciers ne se tiennent autour pour lorgner cette église. Qui va choisir des diacres n'importe comment pour que je puisse prendre l'envol? Qui va choisir des intercesseurs n'importe comment pour que je puisse aller détruire leur demeure? Qui va choisir des choristes n'importe comment pour que je puisse aller les faire du mal? Il en est ainsi jusqu'à de nos jours. Sachez donc, choisir n'importe comment n'est pas normal. Permettez que les gens soient remplis du Saint-Esprit. Et le diable ne prendra pas l'envol pour venir chercher un endroit pour se poser dans la maison de Dieu. Tous ceux-là qui sont des leaders d'église, il y a des ennemis qui vous regardent. Sachez donc que le mal vous lorgne. De nos jours, voici les signes qui démontrent que le diable pénètre dans les églises. Il y a des gens qui prêchent la parole et qui sortent hors du pupitre et meurent et tombent et meurent.
Cela démontre que le diable ayant pris la voix comme un aigle se trouve dans la maison. Il y a des gens qui sont des chantres à l'église et qui tombent et meurent sur les champs. Ce sont des signes qui démontrent que le diable est dans la maison de Dieu. Et cela ne nous surprend pas. Ce sont des églises dans lesquelles le Saint-Esprit n'y est pas. Et ils ont mis Dieu derrière pour faire ce qu'ils veulent. Raison pour laquelle il y a de telles morts. Allons-y dans l'évangile de Jean. Jean 6, verset 65. Dans l'évangile selon Jean. Là-bas, qu'est-ce qu'il nous est dit? Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. C'est Jésus lui-même qui le dit. Vous qui me suivez. Et on dit qu'il y a certains disciples qui ont fait un chemin le retour. Si c'est dans mon œuvre, personne ne peut venir à moi, Jésus, si cela ne lui a pas été donné par Dieu. De nos jours, ce sont les gens qui font appel aux autres pour Dieu et qui font le choix pour Dieu. Et cela n'est pas un problème. Demande à Dieu d'abord. Si toutefois je donne l'ordre afin que ton choix puisse avoir la puissance de Dieu. Si toutefois, sinon si ce n'est pas cela, tu ne vas pas avoir la victoire. Nous continuons dans l'évangile selon Jean, dans Jean 10, au verset 29. Là-bas, il nous est dit. La nerkatoye ende bamba umbanuguye mamem baya yemre. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus dit, une personne qui peut se mesurer à Dieu, c'est moi, Jésus. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Tout cela que le Père m'a confié. Jésus dit, est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Mais si vous dites à Jésus, pour choisir des diacres, pour choisir des choristes à l'église, pour choisir des intercesseurs au sein de l'église, est-ce que dans vos mains là, on ne peut pas les prendre, vous les prendre? On peut les prendre. Parce que vous n'allez pas, les pousser à obéir à Dieu. Et sachez que les ennemis ne vont pas les rater. Vous voyez? Permettez à Dieu de faire le choix pour vous. Si vous allez choisir des gens qui sont rebelles et des désobéissants. Et sachez donc que les rebelles ne vont pas y avoir la victoire. Et la fin, toujours dans l'évangile selon Jean, Jean 15, Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Jésus a dit ainsi, c'est moi qui vous ai choisi. Et moi je dis, allez et portez du fruit. Je vous donnerai la puissance. Je vous donnerai la sagesse. Et là je serai avec vous jusqu'à la fin des temps.
un homme, toi qui dois choisir les gens, toi qui as imité Dieu pour choisir les gens, tu ne peux pas. Même si tu es avec eux, tu n'as pas la puissance comme Dieu. Permets à Dieu de choisir et que Dieu soit avec toi pour utiliser des personnes à son service. Et ainsi, c'est dans cela que vous allez avoir la victoire. Sinon, vous allez être des perdants. Si vous voulez œuvrer n'importe comment, permettez aux gens de prier pour être remplis du Saint-Esprit. Renvoyez les gens là où Jésus avait parlé dans le livre des Actes. Dans le livre des Actes des apôtres. Restez à Jérusalem et vous recevrez une puissance. Et maintenant, vous allez vous lancer dans l'œuvre de Dieu. Si vous enjambez cette étape, vous n'allez pas y avoir la victoire. Mais sachez donc qu'il y aura un jugement sur ces choses. Tous ceux-là qui ont emprunté la chargette de ce monde et qui ont mis en place des écoles pour enseigner des gens et qui leur donnent des diplômes de Saint-Esprit. Et ils ont pris, se disant qu'ils sont des leaders et qu'ils rassemblent des gens, disant que c'est leurs disciples et que le Saint-Esprit n'est pas avec ces gens. Nous vous rappelons que sachez donc qu'il y a un jugement qui vous attend. Qui t'a ordonné, qui t'a donné cette autorité? Celui à qui on va demander va répondre. Ah, c'est celui qui m'a enseigné. Et on va demander à celui-là qui a enseigné. Est-ce que tu étais rempli du Saint-Esprit? Et la personne dit non. Ils ont rassemblé des gens. Et pourtant, ce n'est pas Dieu qui les a choisis. C'est vous qui avez porté le choix. Est-ce que vous allez avoir raison devant Dieu ce jour-là? Est-ce que vous-même, vous n'envoyez pas votre propre personne en jugement? Dieu ne voudrait pas que nous agissions ici. Nous vous rappelons que Dieu a dit à son prophète Ésaïe que c'est lui-même qui élargit les limites de son royaume. Et c'est pas nous qui allons élargir les limites du royaume de Dieu. Nous n'avons pas cette puissance d'élargir. C'est lui-même, c'est Dieu lui-même qui élargit son royaume. Et si toutefois le temps y arrive, raison pour laquelle nous vous rappelons. Et si vous voulez, revenez dans la vérité de Dieu. Et la vérité vous rendra libre. Nous allons prier pour vous. Et tous ceux-là qui sont dans ce cas, répentez-vous et changez. Et Dieu va vous aider en retour. Vous allez dire ici, Dieu de vérité, ta parole est sortie avec vérité. Moi je suis ton serviteur et je suis un leader d'église. Aucun de mes diacres n'est rempli du Saint-Esprit. Et cela n'est pas en corrélation avec ta parole. Et les choristes aussi ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Les intercesseurs non plus. Donc nous ne sommes pas en corrélation avec ta parole. Notre église a dévié le chemin. Et je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Tous ceux-là qui ont été choisis et qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, vous allez dire ainsi: moi ayant été choisi afin d'être diacre, et je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, et toi tu m'as pas donné cette autorité, moi qui aide dans cette œuvre, et que le diable m'utilise pour détruire, et un problème sur moi, je demande pardon à Dieu au nom de Jésus-Christ. Les choristes,
Vous allez répéter après moi. Dieu, je chante à la gloire de ton nom. Mais je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. Et tu ne m'as pas donné cette autorité. Raison pour laquelle je commets l'adultère. Et je déshonore ton nom. Je m'enivre. Et je méprise ton nom. Et toi tu me vois. Moi je ne suis pas digne d'être dans cette œuvre-là. Demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Aie compassion de moi. Et change-moi. Et remplis-moi. Par l'esprit et de tes chantres. Moi qui suis un intercesseur. Je ne suis pas rempli de ton esprit. Et pourtant je prie. Et pourtant tu ne m'as pas choisi. Je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Le diable qui m'utilise pour séduire des gens. Et pourtant j'ai dit que j'ai vu des visions. Et pourtant ces visions ne viennent pas de Dieu. Ce sont les mauvais esprits qui m'ont séduit. Et j'ai séduit toute l'église. Et ils croient en moi. Et qu'ils suivent une voie de fausseté. Et les esprits ont autorité sur eux. C'est à cause de moi. Et je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je demande pardon à Dieu. Moi qui suis leader dans cette église et que l'Esprit de Dieu n'est pas avec moi. Et je ne permets pas aux gens de se sanctifier pour chercher le Saint-Esprit. Et que j'ai peur, j'ai foi aux yeux des gens. Et l'église ne marche pas selon ta parole. Et je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aime-moi dans tes compassions. Moi qui suis un pasteur. Et je ne suis pas rempli de ton esprit. Et pourtant j'œuvre avec toi. Je ne suis pas dans ta parole. Et je demande pardon à Dieu. Aie compassion de moi. Moi qui ai dit que tu m'as choisi. Et pourtant tu ne m'as pas choisi. Je suis dans une fausseté. Moi qui ai dit que je suis rempli du Saint-Esprit. Et pourtant je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. Je me suis mis dans des problèmes. Et je mens. Et je demande pardon à Dieu. Aie compassion de moi. Et rachète-moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Vous allez baisser la tête. Avec on prie le Seigneur pour vous. Dieu de vérité est tout puissant. Ta parole est sortie. Beaucoup de pasteurs ont su qu'ils ont choisi des diacres qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Et ils ont choisi des intercesseurs qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils ont choisi des choristes qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Et ils sont à la part du Saint-Esprit pour œuvrer sans que le Saint-Esprit ne soit avec eux. Ce sont des gens qui œuvrent sans diplôme. Et j'aimerais te demander que tu pardonnes à tous ces pasteurs. Parce que leur église se trouve dans le vide. Cette église ne se trouve pas dans ta parole. Comme tu as là écrit. Tu devrais avec le Saint-Esprit. Qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Pardonnez à tous ces pasteurs. Pardonne toutes ces églises. Au nom de Jésus. Et permets, Seigneur, que le sang de Jésus vienne sur eux, afin que tu puisses les sauver. Des femmes et des hommes qui sont des diacres et qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Et à cause de le diable se trouve dans ta maison et œuvre. Et les démons ne veulent même pas quitter la maison. Pardonne à tous ces diacres. Au nom de Jésus-Christ. Et aie compassion Dieu. Et change-les. Afin qu'ils prient et pour être remplis Saint-Esprit. Afin que ton Saint-Esprit les remplisse. Et eux qui t'ont déjà accusé. Et qui ont détruit ton œuvre. Et qui ont poussé des gens à tomber. Et des gens ont critiqué l'œuvre. Pardonne à tous ces diacres. Au nom de Jésus.
Pardonne à tous les choristes. Eux qui n'ont pas reçu la puissance. Et le diable est venu. Et du fait qu'ils sont sans puissance. Et ils chantent. Et le diable les fait tomber dans l'adultère. Et qu'ils commettent l'avortement. Et qu'ils s'enivrent. Et les démons méprisent le nom de Dieu. Pardonne à tous ces choristes. Pardonne à tous les chantres. Et aie compassion et rachète-les. Et fais-les sortir de l'esclavage. Elle a prié afin d'être remplie du Saint-Esprit. Les intercesseurs qui sont remplis de l'esprit de l'adultère, de l'esprit d'adultère, de l'esprit de mensonge, et qui continuent de prier pour recevoir des visions. Et pourtant ces visions ne viennent pas de Dieu. Et ils séduisent et trompent les fidèles. Et ils maltraitent même le peuple de Dieu. Seigneur, pardonne-les. Parce qu'ils sont dans la mort. Ils sont dans un esclavage. Et aie compassion d'eux. Et rachète-les. J'espère le sang de Jésus sur ces églises, sur ces pasteurs. C'est tous ces pasteurs qui sont pas remplis et qui œuvrent. Seigneur, pardonne tous ces pasteurs. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils ont enjambé. Ils ne sont pas passés par la porte de la vérité. Pardonne à tous ces pasteurs. Pardonne à tous ces serviteurs. Et nous aspergeons le sang de Jésus. Afin que tu puisses les purifier. Et remplir de ton Esprit Saint. Et que le Seigneur puisse être au devant de tout. Seigneur, mets en ordre ta maison. Exauce leur prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen.